Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd, mes chers frères, mes chères sœurs, je vais partager la khutbah en deux parties. La première partie sur les 10 jours qui ont commencé aujourd'hui, les 10 jours de Dhul Hijjah. Comme vous le savez, nous l'avons souvent répété, rappelé, qu'il y a des moments dans la vie qui sont beaucoup plus propices à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, au dhikr, au souvenir d'Allah Azza wa Jal, et à l'accomplissement des bonnes actions et des œuvres de façon générale. Et parmi ces jours, parmi ces moments, il y a justement les 10 jours de Dhul Hijjah qui ont commencé aujourd'hui. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, Ma min ayyamin il-amalu fihinna ahabbu ila Allah ta'ala minhu min hadhihi al-ayyami al-ashr. Il n'y a pas meilleur, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas meilleur que ces 10 jours de l'Hijjah qui sont les plus aimés d'Allah Azza wa Jal pour l'accomplissement des bonnes heures, pour l'accomplissement des bonnes prières. Et c'est pourquoi il faut profiter, mes chers frères, mes chères sœurs, d'aujourd'hui jusqu'à Salat al-Eid, Inch'Allah. Ces moments sont tellement importants qu'Allah Azza wa Jal les a mis en évidence. Vous voyez, par exemple, dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il utilise ces jours de Dhul Hijjah, par exemple, quand il jure. Wal Fajr, il nous dit dans un verset coranique, Wal Fajr wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 jours. Et Ibn Abbas et Ibn Kathir plutôt, il nous dit que les 10 jours concernés ici dans ce verset coranique, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Et c'est pourquoi, mes chers frères, mes chères sœurs, et je vais insister très rapidement sur cette partie-là, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait faire, notamment pour ceux qui ont la disposition et la disponibilité. Alors, les choses sont simples, hein, on les rappelle souvent. Un, c'est at-takbir. At-takbir, takbir comme on le fait pour Salat al-Eid, Eid al-Fitr, etc. Il faut le dire le plus souvent. Vous n'êtes pas obligé d'être à la mosquée quand tu utilises le métro, quand tu utilises la voiture, quand tu utilises le tramway. Quand tu viens à pied à la mosquée, il faut toujours se rappeler d'Allah Azza wa Jal en faisant at-takbir. La deuxième chose, c'est al-dhikr. Al-dhikr, c'est le souvenir d'Allah Azza wa Jal. Et al-dhikr, vous le connaissez, chacun a ses propres dhikr, si vous voulez, du moment qu'il s'agit des dhikr qui ont été donnés par le prophète alayhi salatu wassalam. La troisième chose, c'est la lecture du Coran, et la lecture du Coran de tout temps, de tous les moments, et notamment en ces moments qui sont très très importants. La quatrième chose, c'est an-nawafil. An-nawafil, c'est-à-dire les prières surérogatoires. Les prières obligatoires sont obligatoires, mais ce moment, ces 10 jours, il faut, à chaque fois que vous pouvez le faire, multiplier ces prières surérogatoires qu'on appelle nawafil, parce que c'est comme ça qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il aime celui qui multiplie les prières surérogatoires. Et il y a as-sadaqa aussi, les aumônes. Et les aumônes, vous donnez ce que vous pouvez, quand vous pouvez, à qui vous voulez. Et c'est ça le plus important, Inch'Allah. Et il faut en profiter, encore une fois, en ces 10 jours. La sixième chose, Ikhwan el-Kiram, j'espère que je n'ai pas oublié des choses. La sixième chose, c'est le repentir, les invocations. On va commencer par les invocations, encore une fois, de tous les temps, mais il faut multiplier les invocations ad-du'a en ces moments. La septième chose, c'est les repentir. Nous faisons tous des fautes, ikhwan el-kiram, et celui qui dit ne pas faire des fautes, c'est un menteur, parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Vous commettez des péchés matin, midi et soir, wa ana ghaffaru dhunub, et je suis celui qui pardonne, fastaghfiruni aghfir lakum, demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. Et ça, c'est les jours du pardon. Il faut se tourner vers Allah Azza wa Jal pour lui demander pardon de ce que tu sais, de ce que tu ne sais pas, de ce que tu montres, de ce que tu montres pas, parce que chacun a son propre jardin secret, mais il n'y a pas de jardin secret par Allah Azza wa Jal, parce que, comme il nous dit, il connaît la trahison des yeux et ce que cachent les cœurs. La huitième chose, c'est le repentir sincère. Encore une fois, le repentir sincère et demander pardon à Allah Azza wa Jal. La neuvième chose, ikhwan al-kiram, ou la huitième, c'est le jeûne. Multiplier le jeûne pendant ces 10 jours, d'aujourd'hui jusqu'à
jusqu'à la veille de l'Eid, et plus particulièrement le jour de Arafat. Le jour de Arafat aura lieu le 15 juin, c'est-à-dire samedi prochain, Inch'Allah. Et donc, le jour de Arafat, c'est très, très important dans le jeûne pour plusieurs raisons. D'abord, il symbolise le jour du jugement dernier, le rassemblement auprès devant Allah Azza wa Jal, le jour du jugement dernier. La deuxième chose qu'il représente, Arafat, c'est la station mont d'Arafat. C'est pourquoi pour le Hajj, le Hajj Arafat, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait la station au mont d'Arafat a validé son pèlerinage. Mais celui qui n'a pas assisté à la station au mont de Arafat n'a pas fait son pèlerinage, il faut qu'il le refasse. Le jour de Arafat, il symbolise aussi le jour du pardon, le jour de l'affranchissement du feu de l'enfer. Et il représente aussi le jour où Allah Azza wa Jal est fier de ceux qui viennent de très 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 loin pour accomplir ce cinquième pilier de l'islam. Quand est-ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah yubahi malaikatahu ashiyata Arafa bi ahli Arafa fa yaqul. C'est qu'Allah Azza wa Jal se montre fier de tous ces pèlerins qui viennent par millions, de tous les contrées, de toutes les contrées. Ils viennent de partout et Allah Azza wa Jal s'exprime. Il montre ça aux anges. Il leur dit, regardez, ils sont venus de très très loin. Il nous dit, Onzuru, il s'adresse aux anges, il leur dit, Onzuru ila ibadi, regardez mes serviteurs, regardez mes pèlerins, Ataouni shu'tha, ils sont venus avec les cheveux en bataille, Rubra, ils sont poussiéreux, ils sont venus de tous les côtés, Wahina min kulli fajjin amir. Et c'est en ce sens que ce jour-là, il est très très important. Et si vous connaissez des gens qui partent au Hajj, n'hésitez pas à leur demander de vous faire des doigts ce jour-là, Inch'Allah. La 9e chose, c'est le sacrifice. Le sacrifice est très important. C'est pas une obligation, bien sûr. Il faut pas, quand on entend des gens parler du sacrifice, comme si c'était une obligation. Non, c'est pas une obligation. Al-Udhiya Sunnah Mu'akkada. C'est une tradition très recommandée pour ceux qui ont les moyens. C'est pas la peine de faire, subhanallah. J'étais à Alger il y a quelques jours. On parle de l'Udhiya comme si c'était obligatoire. Les gens, ils vont jusqu'à s'endetter alors qu'ils n'ont pas les moyens pour faire l'Udhiya. Si tu n'as pas les moyens de le faire, ne le fais pas. Et même si quelqu'un, il a les moyens de le faire, et il ne le fait pas, c'est pas un kafir, il n'a pas commis un péché, parce qu'encore une fois, c'est une tradition très recommandée, et c'est pas une obligation. Cela étant dit, celui qui a les moyens, qu'il le fasse. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, la récompense de celui qui fait l'udhiya, vous aurez pour chaque poil de la tête une récompense. Alors, amusez-vous à compter le nombre de poils qu'il y a dans un mouton ou quelque chose comme ça, et vous verrez. Et chaque récompense sera décuplée jusqu'à 700 dha'f, comme nous dit Allah Azza wa Jal. On dit tout cela, il y a des savants musulmans qui ont dit que peut-être que cette année, avec les problèmes qu'on a, c'est difficile de sacrifier, etc., peut-être qu'il faudrait donner le prix du sacrifice pour nos frères en Palestine, pour les frères de Gaza, pour les frères qui sont en train de souffrir. Je ne veux pas vous dire à qui vous le donnez, vous choisissez une organisation humanitaire et vous dites, voilà, le prix et c'est pas donné aujourd'hui, hein, je pense qu'on est à 350 apparemment, entre 300 et 400 euros. Le bled en Algérie, c'est 150 000, 700, autour de 700 euros, quelque chose comme ça. C'est très très cher. Et donc peut-être l'équivalent, en tout cas en France, prendre l'équivalent 250, 300 ou quelque chose comme ça et la donner à une organisation humanitaire pour aider nos frères à Gaza. Il y a beaucoup de savants musulmans qui ont fait cette fatwa cette année. La dernière chose, encore une fois, pour ceux qui ont la possibilité de le faire, il y a bien sûr l'Umrah et Al-Hajj. Al-Umrah, c'est le petit pèlerinage, et Al-Hajj, le pèlerinage. Celui qui fait pèlerinage pendant ces jours-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah Azza wa Jal, il lui effacera tous les péchés entre les deux Umrah, celle-ci et celle d'avant.
et celui qui fait le hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit al-hajjul mabrour. Al-hajjul mabrour, c'est-à-dire le hajj, s'il est validé par Allah Azza wa Jal, si tu le fais comme il le faut, tu respectes absolument tout, il nous dit le hajj qui est validé par Allah Azza wa Jal n'aura pour récompense que le paradis. Si tu le respectes véritablement, Allah Azza wa Jal va t'offrir le paradis, Inch'Allah. Ça, c'est la première partie, mes chers frères, mes chères sœurs. La deuxième partie, c'est que il s'est passé quelque chose par la mosquée Othman, bien sûr, mais dans les médias. Certains d'entre vous ont lu peut-être l'article d'un magazine. L'article, je ne vais pas le nommer, je peux vous le donner, en fait, les références de l'article tout à l'heure, si vous voulez. C'est un magazine mensuel qui a demandé à un journaliste d'enquêter, de faire des enquêtes dans les mosquées. L'article, c'est ce qui aboutit à un livre. Le livre, c'est Au cœur de l'islam de France, c'est comme ça qu'ils l'ont intitulé, Au cœur de l'islam de France, infiltration de 70 mosquées. Alors, c'est un journaliste qui se présente dans une mosquée, qui s'est présenté dans 70 mosquées, avec, subhanallah, c'est des méthodes policières, avec caméra embarquée, avec un enregistreur, avec une caméra pour... tout ça en cachette, pour enregistrer, pour filmer l'imam, pour photographier l'imam ou les responsables de la mosquée. Donc il se présente, il est venu ici à Villeurbanne, enfin, lui, il dit qu'il est venu ici à Villeurbanne. Donc il passe dans beaucoup de mosquées et il dit qu'il est venu à la mosquée Othman. Il est venu à la mosquée Othman, il donne la date, c'est dans la deuxième moitié du mois de juillet 2023, c'était en été de l'année 2023. Et il dit, il le dit dans l'article, que M. Gassi n'était pas, le responsable de la mosquée n'était pas là, et que c'était Salat el-Maghrib. Donc il dit, j'ai fait Salat el-Maghrib, il se fait passer pour un converti. Même il a pris le nom de Jibril, je suis fraîchement converti, et il dit à l'imam, j'aurais besoin que vous m'expliquiez le sens de certains versets coraniques. C'est comme ça qu'il se présente. Donc il dit que, moi j'étais pas là, et donc l'imam, il fait la prière du Maghrib. Je suis en train de répéter ce qu'il a écrit. Hein. Et juste après Salat al-Maghrib, il va vers l'imam, il lui dit, j'ai quelques questions à vous poser, est-ce que vous pourriez m'aider? Il dit, l'imam était pressé, mais il a fini par le faire rentrer dans quelque chose qui s'apparente à un bureau. C'est ce qu'il dit, hein. Bureau Tanara, masha'Allah, un des bureaux modernes. Dans ce qui s'apparente à un bureau, et donc il commence à poser un certain nombre de questions. Les questions, c'est quoi? Bien sûr, traditionnelles, les relations entre hommes-femmes, la place de femme en islam. Est-ce que le musulman a le droit de frapper sa femme? Est-ce que la femme peut quitter son foyer sans avoir l'autorisation de son mari? Est-ce qu'elle doit obéir à son mari? Et bien sûr, il dit la réponse, il n'y a aucun respect pour la femme. Le musulman a le droit de frapper sa femme. La femme n'a pas, quelle que soit la raison, elle n'a pas le droit de quitter son domicile. Tout ça, il le fait dire au nom de l'imam ou un des imams de la mosquée Othman. Donc ça s'est passé ici. Bien sûr, quand on fait comme ça, c'est un livre, hein, un livre de 250 pages dans lequel il parle. C'est terrible ce qu'il a dit. Vraiment, franchement, c'est terrible. Même le livre, je pourrais vous le passer si vous voulez. C'est terrible ce qu'il a dit sur l'islam, sur les musulmans, sur la perception de la société par rapport aux musulmans. Alors bien sûr, nous on a fait notre enquête dès qu'on a vu l'article qui est sorti sur ce magazine. On a fait une enquête. On est trois qui jouent le rôle d'imam si vous voulez. Moi-même, Cheikh Ahmed et Cheikh Farouk. Alors, j'ai contacté Cheikh Ahmed. Cheikh Ahmed, il était stupéfait, surpris. Bien sûr, c'est pas son discours. Et on voit si la personne voulait véritablement avoir le discours à la mosquée qui vient de Khutbatul Jumu'ah. C'est là où on écoute. On est en face de nous, 2000 ou 3000 personnes pour les Khutbatul Jumu'ah. Et c'est là où l'imam s'exprime véritablement sur ces sujets. Il y a une précision que j'ai pas donnée. C'est ce qu'il dit. Il dit c'est un imam noir qui a fait la prière, le Maghrib. Je sais pas pourquoi. Noir, c'est quoi la différence entre un imam noir ou jaune ou blanc? Bon, il y a un peu beaucoup de discrimination dans ce qu'il dit. Il dit que c'est un imam noir qui a fait la prière de le Maghrib.
Donc j'ai parlé avec Cheikh Ahmed, j'ai parlé avec Farouk. Farouk, il n'est pas noir en réalité. Ben, j'ai du mal à le dire comme ça, mais c'est pour répondre aux journalistes. Il n'est pas noir, il est un petit peu, ouais. Enfin, il n'est pas noir en tout cas. Il n'est pas noir, il dit qu'il a la cinquantaine, machallah, Farouk Mazalando, il a 42 ans, 44 ans, bon bref. Je demande à Farouk, s'il y a quelqu'un, il n'y a que toi qui aurait, parce que moi je suis pas noir, Cheikh Ahmed il n'est pas noir, il n'y a que Farouk qui pourrait répondre. Farouk, est-ce que ça... J'ai jamais la réponse, je lui ai même demandé de me l'écrire, il me dit, j'ai jamais vu cette personne, j'ai jamais rencontré cette personne, j'ai jamais répondu à cette question, et c'est pas ma façon de répondre à toutes ces questions, et la réponse était dangereuse, effectivement, quand il y a des non-musulmans qui les écoutent. Est-ce que tu es sûr? Je lui ai fait lire l'article, il y a une page, pratiquement. Est-ce que c'est sûr? Rappelle-toi, parce qu'il dit qu'il a enregistré, il dit qu'il a filmé, d'ailleurs il est en train de publier quelques vidéos de ce qu'il a fait. Et Farouk, il était clair. Je jure devant Dieu que je n'ai jamais fait ça. Est-ce que je peux faire quelque chose? Parce qu'il ne faut pas que je sois en attaque ou quelque chose comme ça. Ils vont nous sortir des enregistrements. Il faut qu'on soit... Tu peux y aller, on a. L'article, il est sorti il y a quelques jours. Le livre, il est sorti il y a quelques jours aussi. Moi, je m'attendais à ce qu'il sorte dans 3 ou 4 semaines. Bref, quand vous regardez comme ça, mes chers frères, mes chères sœurs, donc pour nous, il n'est jamais venu à la mosquée Othman. Jamais. En plus, il dit quand il parle de celui qu'il aurait rencontré dans un bureau qui est le bureau, il est de l'imam, il est à côté. Et ceux qui ont accès à l'imam, il y a moi, Farouk et l'imam Ahmed. C'est là qu'on reçoit les gens. Et c'est les 3 personnes qui sont habilitées à répondre aux questions. Je vais vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. De 3 choses lues. La conclusion de 3 choses lues. Soit il a menti, il n'est jamais venu ici. Soit il s'est trompé de mosquée. Il est allé dans une autre mosquée, il pensait que c'est la mosquée Othman, etc. Et 3, c'est peut-être, parce qu'on va on va supposer jusqu'au bout. Peut-être que ce jour-là, Farouk n'était pas là, Cheikh Ahmed n'est pas là. Moi, il dit que j'étais pas à la mosquée. Cheikh Ahmed n'est pas là, Farouk n'est pas là, et peut-être qu'un fidèle ou un remplaçant a fait la prière du vendredi. Tous ceux qui remplacent, les 5 frères imams qui remplacent l'imam quand il n'est pas là, il n'y a aucun noir. Aucun. Et vous les connaissez tous, Rabi, il y a Abdelzaq, il y a Youssef, ils sont pas noirs. En plus, il dit, il m'a fait rentrer dans un petit bureau, c'est comme si c'était noir, etc. Machallah. Bureau, il a même pas eu d'année. Flambant neuf. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Donc, on attend une réponse. Et on a le droit, bien sûr, et on va aller jusqu'au bout de cette affaire-là. On va jusqu'au bout de cette affaire-là parce que c'est très, très grave ce qui a été fait. On a publié un communiqué il y a presque juste avant de venir ici, on a publié au nom du Conseil des mosquées du Rhône et au nom du Conseil théologique des imams du Rhône. Dans ce communiqué, très rapidement, vous pouvez l'avoir et je vous invite à lire ces documents, bien sûr. Au nom du Conseil des mosquées, nous exprimons bien sûr notre profonde préoccupation devant les attaques, devant les accusations incessantes dont font l'objet les mosquées, les responsables musulmans et surtout les imams. Première chose. Deuxième chose, Ikhwan Kiram, et c'est très important dans le cas, ce qu'on dit dans ce communiqué, c'est que nous dénonçons ces méthodes et le rôle à charge de certains journalistes qui violent les codes déontologiques et éthiques de la profession. C'est pas un journaliste qui fait ça. C'est pas un journaliste. Il aurait dû venir à visage découvert, il nous aurait posé des questions et on lui aurait répondu sans aucun problème. Moi, je traite ces questions pratiquement pas dans tout. Je traite ces questions-là de temps en temps, fi khutbat al-jumu'ah, et pas seulement là, tout ce qui pose problème
aux yeux des autres, on le traite sans problème. Nos khotab sont sur Facebook. Je suis en train de parler et les gens peuvent m'écouter en direct ce que je suis en train de dire. Et chaque khutbah, c'est comme ça. Musulman ou pas, il est de l'autre côté de la planète, il peut nous suivre à khutbah al-Jumu'ah. Quand on fait une conférence, elle est publique. Et ils peuvent la voir en direct, ils peuvent poser même leurs questions. Ils seraient comme ça venus, je suis journaliste, j'aimerais que l'on discute sur certaines questions, et on l'aurait fait sans problème, Inch'Allah. Et la troisième chose, c'est que nous dénonçons aujourd'hui ce comportement qui est honteux, qui est inadmissible. On ne fait ça qu'avec les musulmans. On ne se permet ces choses-là qu'avec les musulmans et qu'avec les imams. On ne fait ça qu'avec les imams, jamais avec les autres. Et c'est effrayant de malhonnêteté, mes chers frères, mes chères sœurs aussi. Et tout ça, c'est pour jeter le discrédit sur les musulmans, sur les institutions musulmanes, sur les responsables musulmans, et particulièrement sur les imams. Subhanallah. Les imams sont devenus aujourd'hui le souffre-douleur de toute la société. Les politiques, ils tapent sur l'imam. Les journalistes, ils tapent sur l'imam. Les intellectuels, ils tapent sur l'imam. Les autorités, ils tapent sur l'imam. Alors que les femmes, souvent, ne font absolument rien. Subhanallah, les imams ne parlent plus du tout. Même la Palestine n'a pas le droit de parler. N'en parlez pas. Et la plupart ne parlent pas. Subhanallah, ils les ont muselés complètement. Mais malgré cela, à chaque fois qu'il y a quelque chose, systématiquement, c'est à cause de l'imam. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais c'est très important de le rappeler. Qu'est-ce qu'on veut faire passer qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message à travers cela? 3 messages essentiels, et je reviendrai plus tard en profondeur, Inch'Allah, sur ces pratiques. La première chose, c'est montrer que l'islam, c'est ça qu'on veut dire, hein, l'islam est incompatible avec les valeurs de la République. Il y a incompatibilité de l'islam, c'est ça qu'on veut dire et qu'on veut montrer. Incompatibilité entre l'islam et les lois et les valeurs de la République. C'est ça. Ce qu'il dit dans le livre, ce qui est dit dans le livre, c'est la violence de l'islam. L'islam est violent. L'islam ne respecte pas les femmes. L'islam ne respecte pas les lois. Et quand on est non-musulman, il y a incompatibilité totale. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Ils sont 6 millions, plus de 6 millions. Il n'y a pas de compatibilité. Qu'est-ce qu'on fait? On va les renvoyer tous chez eux? Qu'est-ce qu'on fait? C'est des Français comme vous. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Donc la première chose, le message qu'on veut faire passer ou qu'on veut faire dire, c'est justement celui-là. La deuxième chose qu'on veut faire dire, c'est le double discours. C'est le double discours, encore une fois. Parce que j'ai été le seul à avoir été cité dans l'article et peut-être dans le livre. Les livres, j'ai pas encore fini de le lire complètement. Mais en tout cas, dans l'article, j'étais le seul à avoir été cité. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand on entend, mais c'est vraiment ce qui est écrit dans l'article. Monsieur Gassi, universitaire, enseignant à la fac, il a de bonnes relations avec les autres religions, il est respecté par les autorités, reconnu au niveau national, etc. Voilà la façade extérieure, voilà ce que vous entendez d'eux quand il parle. Il parle bien, il est ouvert, etc. Mais voilà ce qui se dit dans sa mosquée. Il y a un discours à l'extérieur pour tout le monde, il y a un discours qui est réservé à l'intérieur, aux musulmans, entre nous. C'est ça qui est fait. Et ça, c'est très, très dangereux, cette notion de double discours. Il y a une façade qui est destinée aux non-musulmans, et il y a l'horreur qui est à l'intérieur et qui est réservée aux non-musulmans. Et encore une fois, tout ce qu'on dit, on le dit directement. Khutbat al-Jumu'ah en direct. Conférence en direct. La dernière fois, on a fait un grand séminaire en quelque sorte sur la fin de vie. C'était en direct. Les gens, ils nous ont contactés de tout. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il est où le double discours? Voilà, double discours. Et on ne peut pas pendant 30 ans. Pendant 30 ans, moi, je dis ce que je suis en train de dire. Il n'a pas trouvé quelque chose sur moi et j'aimerais bien qu'il revienne plus encore. Toutes les questions dont il a parlé, je les ai traitées d'une manière ou d'une autre. Soit ici dans cette mosquée, soit sur Radio Salam, soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., etc. Tout ça, il suffit de revenir pour avoir notre façon de voir les choses. Il aurait dû venir directement et il peut poser les questions qu'il veut. Il n'y a aucune chose qui nous choque véritablement et on lui aurait répondu très très sincèrement. La troisième chose et le dernier message qu'on veut faire passer, et c'est peut-être le plus subliminal, le plus dangereux, c'est que on met en évidence qu'il y a cette suspicion
cette suspicion sur les musulmans. Un musulman est toujours suspect. Même si tu as un bac plus 12, même si tu es universitaire, même si tu es chercheur, même si tu sais parler, même si tu es musulman et forcément tu es suspect. Cette suspicion est le rejet de l'islam et des musulmans. C'est ce qui est en train de se passer véritablement aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs. Encore une fois, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quoi que nous fassions, la mosquée Othman est peut-être de toutes les religions la plus ouverte. Je ne le dis pas c'est un message parce que je sais qu'on nous entend. On nous entend jusqu'au ministère de l'Intérieur pour répondre. C'est peut-être la plus ouverte. Montrez-moi une institution religieuse qui reçoit les autres comme on le fait à la mosquée Othman. Et malgré cela, on n'attaque jamais les autres et c'est toujours celles qui sont les plus ouvertes. Le message qui est pas là, c'est quoi? C'est que même s'ils sont bardés de diplômes, même ils savent parler, même s'ils sont toujours suspects. Quoi tu fasses, parce que tu es musulman, tu es suspect aux yeux de la loi et il faut absolument que ça change. Moi, j'aurais tendance à demander aux imams de ne plus discuter avec les journalistes, etc. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Je serai prêt, je suis qu'on nous entend. Je suis prêt à les recevoir, ces pseudo-journalistes qui viennent et qui nous posent directement ces questions. C'est pas, ils prennent contact avec, on sait même pas quel imam. Il lui a donné 2 minutes. En plus, il nous dit, l'imam était pressé. C'est-à-dire qu'il lui a accordé 2 ou 3 minutes. 2-3 minutes par imam, même s'il avait 70 imams, il aurait fait combien? 200 minutes. Et il écrit investigation. Investigation? C'est ça l'investigation? C'est la tromperie, c'est la malhonnêteté, c'est inadmissible. J'ai tendance à demander aux responsables de ne plus les recevoir, mais c'est le contraire qu'il faut faire. Nous sommes, et je le dis comme ça, on est en direct. Si vous voulez les réponses de l'islam ou des musulmans à toutes ces questions, venez et on le fera en direct si vous voulez. Mais arrêtons ce flicage, arrêtons ces méthodes honteuses, c'est effrayant encore une fois de malhonnêteté et essayons de respecter les musulmans. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, an ja'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا اللهم لا تجعل في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة اللهم تقبل موتاهم اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم آمين آمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Excusez-moi juste une minute, je rejoins les orientations de Cheikh Zine. N'oubliez pas ce jeudi, vous faites ce dimanche, faites ce que vous voulez, mais montrez que vous êtes là, que vous existez et que vous choisissez vous-même ceux qui vont parler. C'est très très important. Et ne suivez jamais ces gens qui sont contre notre communauté, encore une fois, et qui persistent à dire que le vote c'est haram. Vous y allez, Ikhwani Kiram. C'est très très important pour chacun d'entre nous. Ne les écoutez pas, c'est les ennemis de notre communauté. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حميد وعلى كل شيء قدير. وإن الكرام كان أخ ما شاء الله الدعاء طلب الدعاء يأتينا حتى خارج فرنسا. هذا طلب دعاء من جزر القمر ما شاء الله. C'est le cousin de notre Cheikh Farouk Ahmed Hassan. Il est malade, il est entre la mort بين الموت والحياة, il est entre la vie et la mort. دعاء الخالص له ولجميع المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. راه في جزر القمر, il est au
aux îles Comores. Le deuxième frère, là, c'est de Valence. Il s'appelle Moussa Al-Khal. C'est pour sa maman, encore une fois, en soins palliatifs. Elle est entre la vie et la mort et qui demande de dua. Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin. Allahumma arham mawtana wa mawta al-muslimin. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi. Ya Allah, astaghfirullah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Prenez Kiram, j'ai pas eu le temps de tout dire parce que on va, cette affaire-là, on va aller jusqu'au bout, Inch'Allah. Et donc, on a engagé un avocat et avec lui, on va voir ce que l'on peut faire. Mais on va faire tout, absolument tout, pour tirer au clair cette question. S'il a menti sur ce qu'il a fait, on va le traîner en justice, Inch'Allah. Et la mosquée se réserve le droit de se défendre, Inch'Allah. Mais il y a autre chose qu'il faut tirer. Kiram, diriger la prière, c'est pas quelque chose de facile. Celui qui dirige la prière
doit prendre ses responsabilités. C'est pas dit, personne ne t'a demandé de le faire, tu prends, tu remplaces. Ensuite, tu réponds aux questions. Je ne dis pas qu'on l'a fait. C'est très attention. On a mis un imam qui répond aux questions, un imam qui dirige la prière. Il y a 2 ou 3 qui le remplacent. Personne, ikhwan kiram, et on va tirer ça au clair, personne n'a le droit de remplacer l'imam s'il ne fait pas partie de ceux qui ont été choisis. Parce que c'est une responsabilité. Parce que l'imam, il dit, oui, il répondit. Ensuite, cette question, elle est discutée au sein même du ministère de l'Intérieur. Les gens, ils viennent, ils font n'importe quoi, ils partent. On va dire, nous sommes محصورين مع la préfecture, مع les renseignements généraux, مع le ministère de l'Intérieur. Un peu de responsabilité, s'il vous plaît. Il y a une liste qui a été faite, il faut la respecter. Personne n'a le droit de se présenter, sauf s'il y a l'autorisation d'un des responsables de la mosquée. Et ensuite, les réponses aux questions. Si tu ne sais pas, dis je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent de nulle part et qui sont en train de te piéger. Ils enregistrent tout, ils filment tout. Si tu ne sais pas, ne réponds pas. Et surtout, ne réponds pas parce que dès que tu diriges la prière, pour lui, tu es un imam. Et si tu es un imam, c'est que tu sais tout. Il y a des imams qui ne connaissent plus de tout. Il y a des imams qui ne connaissent absolument rien. Et que, sur ces questions difficiles, ne répondez jamais. Vous les renvoyez à d'autres, ou alors vous dites, je vais réfléchir à la question. Les choses sont très, très importantes, ils peuvent aller très loin, et je vous demande juste de nous faciliter la situation. Il y a des choses qui nous voient, qui nous attaquent tout le temps, ne compliquons pas la situation pour les musulmans, Inch'Allah. Samahunna wa barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.